Chers frères, chères sœurs, les spécificités du discours dans l'islam. Le mois de Ramadan est le mois du Coran par excellence. C'est le mois où le musulman est appelé à entendre et à lire dans le Coran. Et à lire le Coran, et à lire dans le Coran. En lisant dans le Coran, on voit tous les axes que le Coran a abordés. Quand on lit dans le Coran, mais quoi? On voit l'axe de faire connaître et de présenter Allah à l'humanité. Qui est Allah? C'est pour cela qu'on parle des attributs de Allah et ainsi de suite. Allah a parlé dans Surat les Bestiaux Al-An'am en disant dans le Coran wa huwa Allah fi as-samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Et c'est Allah qui est dans les cieux et dans la terre. Il sait tout ce que vous faites. Allah tabaraka wa ta'ala, Dieu exalté qui soit-il, donc quand il a parlé, il s'est présenté à l'humanité. Surat les Bestiaux comprend 44 fois le mot dit, qul, dit. Ça commence par cela et elle se termine qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. L'autre axe qui a été développé dans le Coran, c'est le jour de la résurrection. C'est un jour, par exemple, où les Arabes de l'époque ne croyaient pas à la résurrection, n'ont jamais cru. D'ailleurs, l'un d'eux est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un os donc, qui s'effrite, en disant au prophète, est-ce que toi, qui dis que cet os tu as ressuscité, et on va être ressuscité le jour de la résurrection? Et le prophète, il a dit oui. Et le Coran a souligné ça dans Surat Yasin. Le Coran a dit قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Le troisième axe qui a été développé par le Coran, c'est l'histoire des prophètes. C'est d'abord la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie, c'est une science qui ne peut pas être abordée ou qu'on ne peut pas arriver par la science. On peut avoir le doctorat, on peut être un grand philosophe, mais on ne peut pas être un prophète. C'est une chose qui nous dépasse. C'est une chose qui a une autre dimension. Et c'est pour cela, les prophètes et la prophétie, c'est un choix divin. Allah, il a dit, Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Inna Allaha sami'un basir. C'est un choix divin. Ce n'est pas un choix, donc moi, je veux devenir prophète. Non, c'est un choix divin. Allah a choisi ses prophètes dans l'histoire de l'humanité. Donc, le quatrième thème qui a été abordé dans le Coran, c'est le thème des religions qui nous ont précédés et des prophètes qui nous ont précédés et leurs relations avec leur communauté. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les prophéties d'avant l'islam? Et le cinquième, c'est ce qu'on appelle la charia. C'est le dernier volet avec maximum 500 versets sur presque 7000 versets, sur 6000 et quelques versets du Coran. Donc quand on lit, on essaie de vivre ces jours-ci pendant le confinement. Avec ces versets coraniques-là, on arrive à comprendre autre chose. On arrive à une simple lecture où le prophète, ou même chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous donne la spécificité dans le discours qui est basé sur l'apaisement et la quiétude. Allah, quand il nous dit ça, c'est l'apaisement et la quiétude qui nous sont demandés. C'est pour cela, Allah a demandé à ses serviteurs de ne dire que des bonnes paroles. Dans 2 versets coraniques. Et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux d'avoir des bonnes paroles avec les gens. Surat al-Baqarah, verset 83. Et dans Surat al-Isra, verset 53, Allah a dit, il dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles
quand le diable sème la discorde parmi eux. Quand un être humain, comme nous actuellement, nous dans le confinement, on est dans un mauvais passage. On est dans une mauvaise période dans la vie. On a besoin d'une aide, que ce soit une aide matérielle qui est faite par plusieurs de nos frères et sœurs, auxquels nous invoquons Allah pour eux tous les biens, tous qui font des sadaqas, tous qui font ce qu'ils font pour donner à manger aux nécessiteux et aux pauvres et aux orphelins. Nous invoquons Allah pour eux, Inch'Allah, une sadaqa formidable qui sera acceptée donc le jour de la résurrection, et peut-être qu'elle sera la cause de leur réussite dans ce jour-là, parce que tous les êtres humains sont sous la coupe et sous le parapluie de leur aumône et de leur sadaqat. C'est pour cela, donc, l'être humain a besoin, et nous avons tous besoin de cette aide matérielle et même de l'aide psychologique. Il y en a beaucoup qui sont aussi, il y a des gens qui sont dans la peur. J'ai été contacté par des sœurs, par des frères qui vivent la peur. Et même dans le confinement, j'ai dit, écoute, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Il faut suivre les recommandations du Conseil national de sécurité. Il faut suivre ce que disent les docteurs pour ne pas attraper ce Covid-19. Mais il faut vivre et avoir l'espoir que l'humanité vaincra le Covid-19. 1 mois, 2 mois, les êtres humains, les éminents professeurs, virologues, docteurs, chercheurs, finiront par trouver un vaccin à ce Covid-19. Donc c'est pour cela, donc, il faut de l'apaisement pour aider les gens à traverser des épreuves dures de la vie. Quand une personne, par exemple, décide de se repentir, le shaitan essaye de le contrarier en lui insufflant l'idée qu'Allah n'acceptera pas sa repentance. Quelqu'un il te dit, moi j'ai mangé beaucoup de ramadan, et maintenant je vais faire mon ramadan, est-ce qu'Allah va accepter? J'ai dit oui, Allah acceptera la repentance. Il faut ouvrir aux gens les portes du paradis et fermer les portes de l'enfer. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Il faut inciter les gens à se repentir. Inciter les gens à écrire une nouvelle page de leur vie. Celui qui n'a pas écrit cette page, il faut pendant le mois de Ramadan l'inciter à écrire une nouvelle page, à jeûner, à faire ses prières, à faire des invocations, à faire des aumônes, à se comporter convenablement avec ses parents et tout ça. C'est ça, et Allah effacera les péchés. Allah est plus grand que nos péchés, quels que soient les péchés. Allah est plus grand et sa miséricorde est vaste. Il a été clair avec nous dans le Coran quand il a dit « Wa rahmati wasi'at kullu shay » « Wa rahmati wasi'at kullu shay » Donc ma miséricorde, elle est très vaste. Donc, elle est très très vaste. D'ailleurs, dans ce qui a été rapporté par certains transmetteurs, le jour de la résurrection, à force qu'Allah gracie beaucoup d'êtres humains, le shaitan lui-même espère à la grâce. C'est une chose qu'on tous on doit avoir. C'est pour cela, Allah nous a demandé avec un apaisement total, et je le dis pour tous les gens qui se sont repentis, je leur demande de se repentir. Allah vous a fait cette demande en disant قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô mes serviteurs qui ont commis beaucoup de péchés, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Le problème, c'est qu'il faut revenir à Allah. Et le shaitan ne veut pas que tu reviennes à Allah. C'est pour cela il veut dresser une barrière entre toi et le repentir. C'est une chose qu'on doit tous savoir. Quels que soient nos péchés, quels que soient nos péchés, le repentir est une chose formidable dans notre vie à nous-mêmes. C'est pour cela, donc, ce discours d'apaisement est important. Et je donne 2 prophètes. Un prophète, une femme véridique qui est Marie. Marie qui se trouvait dans une situation difficile, telle qu'avoir un enfant sans connaître un homme. Elle était dans une situation difficile, mais Allah lui a donné la feuille de route qui commence par l'apaisement.
Allah a dit, mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Surat Maryam 26. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Mange et bois et que ton cœur se réjouisse. C'est la première chose qu'on doit dire aux gens. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas vivre dans l'inquiétude. Parce que vivre dans l'inquiétude égale à ne pas vivre. Égale à s'auto-condamner. Donc, définitivement, si je vis tous les jours dans l'angoisse, dans la phobie d'attraper ça, la phobie de mourir, la phobie qu'il m'arrive quelque chose, la phobie que ça, la phobie que ça. Il y a une sœur qui m'a téléphoné, est-ce que mon frère, j'ai vu mon frère dans le rêve qu'il va mourir? J'ai dit non, il ne va pas mourir. Qui t'a dit qu'il va mourir? C'est Allah qui décide dans notre vie. Ce n'est pas nous qui décidons dans notre vie. Il ne faut pas vivre dans cette angoisse. Il faut vivre dans la quiétude. C'est le Coran qui nous a demandé ça. Donc, pourquoi? Parce que personne ne doit avoir l'idée que la vérité ne triomphera pas. Il ne faut pas voir ça. La vérité finira toujours par triompher. Finira toujours par triompher. Quelles que soient les conséquences. On peut mentir ce qu'on peut mentir. Les États ont bâti leur stratégie, leur politique sur le mentir. Le jour des régimes complets, le jour où le régime s'est effondré, c'était la fin. C'était la fin parce que Allah Azza wa Jal ne fait aucune baraka dans le mentir. Il n'y a pas de baraka dans le mentir. Tous les gens qui ont menti finiront par être et vivre dans l'ignominie eux-mêmes. Donc c'est pour cela, il ne faut pas désespérer. Voyons par exemple le prophète Jacob, quand il a eu ce qu'il a eu avec ses fils envers leur frère Youssouf, quand ils sont partis ramener dans les années de disette en Égypte de quoi manger, et c'était le ministre Joseph, leur frère, qui l'ont mis donc dans un puits abandonné. Et c'est pour cela, quand il les a reconnus, il leur a dit, donc il leur a donné tout, mais la prochaine fois, ramenez avec vous votre frère demi de votre père, c'est-à-dire son frère à lui de père et de mère. Ils sont revenus, ils ont pris le fils, il s'est passé ce qui s'est passé. Quand ils sont revenus dans une situation de désespoir, Sidna Yaqub leur a dit, écoutez, c'est important ça, ô mes fils, partez. Et enquérez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire qu'il a compris que la personne qui connaît qu'il a un demi-frère et qui l'a tenu chez lui ne peut être que Joseph lui-même. Ne peut être que Joseph lui-même. C'est pour cela, quand il a dit à ses fils, partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère. Donc, avec de l'apaisement. Avec de l'apaisement, il ne les a pas menacés. C'est pour cela, le vieux qui habitait à Médine, à Médiane, quand Sidna Moussa est arrivé, il lui a raconté l'affaire, tout ce qui lui est passé avec Pharaon. Le vieux, il a dit, quand il fut venu auprès de lui, qu'il lui a raconté son histoire, il dit, n'aie aucune crainte. Tu as échappé aux gens injustes. L'apaisement qui donne de la quiétude aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr as-Siddiq dans la grotte, ne sois pas triste. C'est pour cela le Coran il a dit, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. C'est pour cela, il faut avoir un discours dans votre vie apaisant, qui donne aux gens de la sécurité et de la quiétude. Il faut que là où vous passez, les gens se sentent en sécurité avec vous. Allahumma hadina fi man hadayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.